Que retenir de la visite du président nigérien Mohamed Bazoum à Libreville au Gabon? On va poser la question aux experts. On va également parler du Bénin. Talon veut proscrire les relations intimes entre enseignants et étudiants. On va ensuite parler du Burkina Faso. Encore 15 soldats tombés sous les balles des terroristes. Puis Togo, pour finir comme d'usage, l'ANC exclut certains de ses membres de la diaspora. Nos invités sont en place pour ce numéro de la semaine. Sana VUL Komlan Sadio Etou, il est analyste économique et sociopolitique. Nous avons également Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Tekouagbo. Et puis le jeune Gabin Adiao, il est juriste de formation, il est également analyste politique. Chers amis, bonjour. Firmin, tout va bien? Oui, tout va bien avec la grâce de Dieu. Merci de m'avoir invité. J'espère que nous allons passer un très bon moment de débat. Gabin, tout va bien? Oui, ça va, on rend grâce à Dieu. Toujours stylé. Merci de m'avoir invité. Et surtout, merci à mes grands frères qui sont là, qui nous apprennent tout le temps. Je suis encore là pour apprendre auprès d'eux. Il y a un qui est toujours stylé aussi et qui est à votre gauche, Sana VUL Komlan Sadio. Bonjour. Cher ami, vous allez bien? Bernard, je suis content. Allez, on va commencer par Libreville et surtout cette visite du président nigérien, le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, a été reçu par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. C'était mardi 21 février au palais Rénovation de Libreville. Je suis venu saluer le président Ali Bongo, je suis venu lui présenter mes condoléances suite au décès de son ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa, qui était d'origine nigérienne, avec qui nous avions des liens très particuliers et qui était très attaché au pays de son père, a déclaré le président nigérien à l'issue de son entretien avec son homologue gabonais. Alors c'est ce que le président nigérien a dit, Gabin Adiao, mais au-delà de cela, il y aura sans doute une discussion autour des relations entre Niamey et Libreville. Oui, d'autant plus que dans le cas de cherche, c'est dénommé visite de travail et d'amitié. Premièrement, pour présenter ses condoléances à la suite de la disparition du chef de la diplomatie gabonaise entre-temps. Et vous savez très bien que le Niger, c'est un pays qui a des ressortissants dans plusieurs pays d'Afrique et notamment au Gabon. Et quand on connaît très bien les conditions d'accueil au Gabon, on sait très bien que c'est assez strict là-bas. Donc, il va falloir quand même y aller et aider à ce que les ressortissants nigériens qui sont sur le territoire gabonais puissent vivre mieux et en paix. Donc il faut quand même intensifier les relations entre les deux pays. Au-delà de ça, il y a eu c'est des discussions bilatérales en tête-à-tête entre le président Bazoum et le président gabonais Ali Bongo. Après, la discussion a été élargie en dîner entre les deux délégations et aussi des hommes d'affaires nigériens qui se trouvent sur le territoire gabonais. Donc c'est une visite, qui me plaît parce que ça a permis aussi de permettre à ce que le visa, l'obtention de visa pour le Gabon soit rediscuté, soit remis sur la table et ils ont pu trouver un consensus qui pourra permettre désormais aux Nigériens d'accéder à ce visa-là sans grand problème et aller au Gabon, faire leurs affaires et vivre dans de meilleures conditions. Vous savez, on reproche beaucoup à chaque moment les conditions bien l'hospitalité gabonaise, c'est toujours remise en cause parmi les pays africains. Seul le Gabon a toujours eu cette mauvaise habitude-là de traiter d'une certaine manière les ressortissants des autres pays. Parce que on se souvient, nous-mêmes au Togo, on connaît des ressortissants qui en ont fait les frais et des détentions parfois même dans un certain nombre de conditions, des policiers qui maltraitent les ressortissants d'autres pays. Donc je pense que ces conditions ont été rediscutées, ont été remises sur la table et je pense qu'aujourd'hui les Nigériens ont tiré profit de cette visite. C'est une visite qui, ma foi, doit être faite dans plusieurs pays, surtout beaucoup de pays africains doivent coopérer et essayer de revoir nos conditions d'accueil et nos conditions
d'hospitalité à accueillir les ressortissants d'autres pays. Donc aujourd'hui, Bazoum, pour moi, a fait acte honorable, en rendant visite à Ali Bongo et en plaidant auprès de lui les conditions d'accueil de ces ressortissants qui sont souvent tentés à l'aventure parce que le Niger c'est un pays désertique et pour pouvoir faire certaines affaires il faut voyager. Il faut beaucoup voyager. Des ressources au pays. Le Niger vit pratiquement de des ça. ressources de la diaspora, donc il faut quand même privilégier la diaspora et les aider à mieux vivre dans leur pays d'accueil. Firmin Teko Agbo, il a dit à part la présentation des condoléances, il y a eu des discussions bilatérales entre les deux pays et il y a eu également les discussions autour de ce sommet à venir à Libreville au Gabon. On parle du One Forest Summit. C'est quoi précisément? Je ne sais pas si vous connaissez cela, mais en outre, on voit que la diplomatie, ou bien on voit que le Gabon est tellement sollicité, parce que avant le président Mohamed Bazoum, il y avait le président sierra-léonais qui était également là, Julius Manda Bio. Dire que le Gabon est tellement sollicité, est-ce que c'est souvent l'avantage du Gabon? Ce n'est pas parce que Ali Bongo est un beau gars et que sa beauté influence ses interlocuteurs ou tous ceux-là qui le regardent à la télévision. Parce que si vous voyez un peu tout le parcours d'Ali Bongo, toutes ses prestations, les prestations de son père, il n'y a rien qui puisse attirer. Mais je pense que ce qui peut attirer, c'est le côté beaucoup plus commercial ou l'architecture naturelle du pays. L'architecture naturelle du pays et le côté commercial dans la mesure où le Gabon, les Gabons, la plupart des Gabonais n'aiment pas travailler. Le Gabon importe beaucoup de produits, importe jusqu'au pain. Vous imaginez, les Camerounais vous donneront plus de précision. Le pain, au niveau du Cameroun, l'agriculture, une partie de l'agriculture camerounaise alimente fortement le Gabon. L'autre chose aussi, vous venez de parler du Niger. Le Niger, c'est un pays commercial et le Gabon a besoin d'un certain nombre de produits nigériens bien sûr. Et donc, c'est le moment de renforcer ces liens pour que les Nigériens qui se déplacent beaucoup puissent avoir pour partenaire commercial le Gabon. Il y a aussi un aspect politique qu'il ne faut pas du tout ignorer. Vous savez que les deux chefs d'État ont été placés par la France. Ali Bongo a été placé par Ali Bongo. Par les élections. Oui, bien sûr, au travers des élections. Ali Bongo a été placé par Sarkozy. On se rappelle qu'en 2009, lorsque le papa Bongo décédait, donc Sarkozy est arrivé. Puis on lui posait la question, Monsieur le Président, est-ce que la France a son candidat? Il dit la France n'a pas de candidat. Or, la France avait un candidat, il fallait remplacer le père par le fils, parce que c'est lui qui pouvait, d'une manière beaucoup plus intéressante, garantir les intérêts de la France. Il y avait le pays, il y a le pétrole, il y a le bois. Donc, les Français profitent beaucoup plus du pétrole et du bois gabonais que les Gabonais eux-mêmes. Donc, ici, au niveau de Bazoum a été mis là par... Placé aussi par la France. Placé aussi par la France. On a vu les élections. Non, oui, on a vu les élections. On a vu les élections au Niger. Non, c'est la France. Mamadou Issoufou est parti, donc on lui a dit de préparer un dauphin avec la bénédiction de Macron. Donc les élections se sont passées dans le calme. Il y a eu des contestations, mais cela a pu être bien géré parce que la France était derrière. Donc les deux pions de la France ont besoin de se connaître. Et aussi, Issoufou Mamadou, le jeune Bazou, a besoin de plus de conseils de la part de Ali Bongo parce que c'est lui et son système qui connaissent mieux la France. Comment les relations sont souvent avec la France, les erreurs à ne pas commettre, comment doit-on se comporter, et ainsi de suite. Et donc, ces éléments doivent forcément se retrouver au menu des discussions de ces deux-là. Donc, parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse dire, ceux qui dirigent les régimes qui ont pu durer au pouvoir ont un certain nombre d'expériences en ce qui concerne l'évolution du continent. Donc sur le plan sécuritaire, bien sûr, n'oubliez pas que entre-temps, Mohamed Bazoum était allé assister ou participer à une réunion du G5 Sahel. Donc sur le plan sécuritaire, à N'Djamena au Tchad. Il reste à savoir si le G5 Sahel fonctionne normalement. Je me demande quel rôle ça joue.
a dit finalement G4 parce que le Mali est sorti. Le Mali est sorti parce qu'ils n'ont pas, tout d'abord, ils n'ont pas d'argent. Avant, même le G5, ils n'ont pas d'argent, c'est des pauvres. Et des pauvres parce que les États-Unis s'abstiennent à envoyer de l'argent à l'Union européenne qui disait à l'époque que quelqu'un ne pouvait pas avoir de l'argent, mais des hommes. Et tous ces pays-là ont pu honorer leur engagement. Donc, le G5 Sahel, je me demande quel rôle ils jouent véritablement en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Donc, ils sont allés discuter du terrorisme, de la sécurité, et ici aussi, comment la sécurité se passe dans la région, quelle expérience peut-il bénéficier sur le plan sécuritaire, de la part du fils du président Omar Bongo. Donc, c'est tout cela qui doit faire partie du débat. Maintenant, il y a, Gabert, un aspect très important. Les Gabonais, pourquoi sont-ils si xénophobes? Vous êtes paresseux, la plupart c'est des paresseux, la plupart ne travaillent pas. Et puis aussi la corruption qui est assez développée dans cette région. Dans cette zone-là, vous avez un problème. Donc la plupart des produits que vous consommez viennent de l'extérieur. Pourquoi exclure les autres? Pourquoi ne pas choisir être en hauteur de sainteté avec ceux-là qui viennent d'autres pays? Vous avez vu des circonstances où les Gabonais se sont pris à d'autres nationalités? Non, il y a des gens je n'ai pas eu écho. Non, ça se passe. Je sais que ça se fait souvent. Les amis qui vont et qui viennent, qui reviennent, on parle souvent, ils disent souvent que les Gabonais sont beaucoup plus xénophobes. Or, regardez, dans l'histoire, la plupart des enseignants dont a disposé le Gabon dans le temps venaient du Togo aussi. Le Togo a nourri le Gabon en termes d'enseignement, ou a alimenté le Gabon en termes d'enseignement. Mais là, certains racontent souvent que les Gabonais, leurs relations avec d'autres peuples ont toujours été conflictuelles. Je me demande si au XXIe siècle on a encore besoin de ça. Regardez, nous qui voulons construire un continent bien développé, un continent où régnera l'harmonie, regardez comment nous nous comportons. Après, on dira que c'est les autres. Alors, le Gabon siège au sein du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023. Sur cet aspect, le Gabon peut être sollicité. Sana Veyel, Komlan Sadio et tout, surtout la diplomatie de ce pays, parce que comme on l'a dit, on a vu le chef de l'État togolais récemment à Libreville. On parle du président sierra-léonais, Julius Maada Bio, et puis le président nigérien qui est passé par là, Mohamed Bazoum. Oui, moi je crois que au-delà de ce qui vient d'être dit, c'est surtout plus pour des questions de sécurité, de paix. Parce qu'il y a la conférence de réconciliation libyenne qui s'annonce et qu'officiellement le soutien diplomatique du Niger a été sollicité et pour jouer un rôle fort. Donc si vous voyez que le Gabon qui siège au Conseil de sécurité, ce n'est pas pour rien que Bazoum est allé là-bas. Et vous verrez qu'après son périple, ou bien avant, il s'est rendu à Brazzaville, justement parce que M. Sassou Nguesso, le Congo, lui aussi siège au Haut Conseil de l'Union africaine pour la Libye. Donc c'est essentiellement dans le contexte de préparation de cette conférence de réconciliation entre les Libyens que M. Bazoum a fait ce déplacement-là. Et donc c'est dans ce contexte sécuritaire qu'il a fait cette tournée-là en préparation de cela, parce que vous savez que tout ce qu'on subit en termes d'insécurité, de groupes armés terroristes, cela vient de la déstabilisation de la Libye. D'où viennent beaucoup de soutien logistique de ces groupes-là, qui en ont fait d'ailleurs leur base arrière. Donc c'est normal que le Niger, un pays qui est aussi touché par la menace terroriste, ces groupes armés terroristes-là, engage des actions diplomatiques et faire cette tournée-là en vue de s'allier le maximum de soutien diplomatique pour bien peser lors de cette conférence sur, comment dit-on, la réconciliation en Libye. Mais aussi, il faut reconnaître, moi personnellement, je ne pense pas que les Gabonais soient des gens paresseux ou bien xénophobes. Et la situation du Gabon, et ce qui explique l'intérêt pour beaucoup de nationalités, c'est l'exercice du commerce, parce que la manne pétrolière et puis
les ressources naturelles comme le bois n'ont pas été investies pour diversifier l'économie. Donc, ce qui explique que le commerce est florissant dans un pays, c'est-à-dire tout ce qui s'adonne au commerce, tout ce qui est activité informelle, c'est incitatif pour les pays, les ressortissants de nos pays d'aller acheter ici, d'aller revendre là-bas. Donc, c'est normal que... Et puis, bien entendu, quand vous êtes le président d'un pays, c'est que vous représentez les intérêts de votre pays. Lorsque vous remarquez qu'il y a une forte diaspora nigérienne au Gabon, c'est normal aussi d'aller pour plaider, les représenter, défendre leurs intérêts. Le président togolais aurait fait la même chose. Et donc, je pense que c'est sur ces deux volets-là que moi, je comprends le déplacement de M. Bazoum. Alors, Sana, je veux avoir votre point de vue sur cette conférence sur la réconciliation et la paix. Ça dépend de la Libye. Alors, cette conférence va se tenir où et selon vous, qui peuvent participer à cette conférence? Non, c'est-à-dire que l'endroit et le lieu, l'endroit et la date n'a pas encore été formellement identifiés. Mais vous savez, la lutte contre le terrorisme, contre les groupes armés terroristes, ne peut pas être résolue à seule, parce que de par même la configuration de ces groupes terroristes, c'est parce qu'ils ont des soutiens, soit des bases arrières dans les pays limitrophes, qu'ils arrivent à tenir. Donc, naturellement, il faut une approche consensuelle et concertée entre pays voisins, et pour vraiment, comment dit-on, essayer d'avoir plusieurs vues, essayer de voir le problème, de l'aborder de manière holistique. C'est comme les accords de paix d'Alger concernant le Mali, c'est presque tous les pays qui étaient impliqués, qui ressentaient la menace là, qui ont été impliqués. Il y avait l'Algérie, la Mauritanie, il y avait l'Union européenne, les États-Unis, avec les groupes armés terroristes eux-mêmes, avec les groupes armés. Donc, c'est une approche holistique. Il ne faut exclure personne, il faut associer toute personne, toute entité, tout État qui peut apporter une solution. Allez, ces dernières années, le Gabon a gagné en puissance sur la scène diplomatique à la faveur notamment de la montée des préoccupations liées au climat en ce domaine. Grâce à sa politique particulièrement exemplaire de protection de la forêt, le pays est considéré comme stratégique. Il n'y a pas de hasard dans le fait que le pays va accueillir dans quelques jours, les 1er et 2 mars prochains, le premier One Forest Summit. J'avais déjà posé cette question, un événement de dimension internationale. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Libreville au Gabon. En 30 secondes. Oui, bon, concernant la paresse des Gabonais, je ne sais pas si, vous savez, les Gabonais, ce sont des gens qui aiment la vie, comme beaucoup de pays d'ailleurs, puisque la Côte d'Ivoire et autres. C'est la mort que vous aimez. Non, faire la vie, c'est tout le monde aime la vie. Le Togolais est beaucoup plus objectif dans ce projet. Quand le Togolais a de l'argent, premièrement, c'est pour construire et autre chose, mais pour le Gabonais peut acheter une voiture et ne même pas avoir une maison dans laquelle il peut transformer la voiture en maison. Vraiment, c'est pas ça son problème. Mais quand même, ils cherchent de l'argent. Ce sont des gens qui sont assez travailleurs, même si on peut dire que, bon, côté xénophobe, ils le sont. Moi, je ne peux pas dire le contraire parce que on a eu des frères et des sœurs qui ont habité ce pays et on sait très bien de quoi il s'agit, leur manière d'accueillir les uns et les autres. Et tout dernièrement, il y a eu une Ivoirienne qui avait été maltraitée depuis l'aéroport jusqu'à la gendarmerie de Libreville. Ce n'est un secret pour personne. Les Gabonais le sont et bon, vivement qu'ils se corrigent et qu'ils s'intègrent véritablement à l'Afrique, qu'ils s'intègrent dans cette idéologie-là que nous sommes un et indivisibles sur ce continent africain. Là, maintenant, pour la visite de Mohamed Bazoum, bon, je ne pense pas véritablement, pour des raisons sécuritaires, le Gabon ne représente pas une puissance sur ce en matière sécuritaire. En matière sécuritaire, je pense que beaucoup plus il y est allé dans le cadre de la coopération commerciale entre les deux pays. C'est surtout que le côté fourniture de pétrole aussi, la dissension entre le Niger et le Mali, ce n'est pas vraiment ça. Donc aujourd'hui, je pense que le Niger pense à retrouver un autre partenaire en matière de fourniture de gazoduc et c'est ce qu'il est en train. Il est parti faire. Allez, on marque la première pause. On revient avec vous, chers invités, pour la suite de votre émission.